Alléluia. Gloire à Dieu. Notre caméraman n'est pas ici cette semaine. Excusez-nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la louange. Merci pour ta présence. Merci pour nos frères et sœurs qui sont ici ce matin, que tu puisses les bénir abondamment. Malgré la neige, malgré la température, il y en a qui sont rendus. Je remercie Seigneur pour ça. Et Seigneur Dieu, je te prie pour la prédication, le message qui va t'apporter, Seigneur Dieu. Que tu puisses, oui Seigneur, ouvrir ma bouche, que tu puisses, Seigneur, parler à travers ma bouche, Seigneur. Tout ce qu'on peut faire, Seigneur, on le fait pour toi, Seigneur. Que ta bénédiction soit au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, cette grâce qui nous couvre de jour en jour, éternel. Merci pour ton pardon, merci pour ton amour également. Seigneur, que ce message puisse être enraciné en nous et que le diable ne puisse pas venir l'enlever, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est un message, j'avais déjà apporté ce message-là, différemment. Le sujet, c'est la vraie circoncision, appel à la vraie conversion. Nous savons comment la situation de l'Église se trouve en ce moment. Paul reprenait constamment les églises, le Colosse, le Corinthiens, Éphésiens, toutes les épîtres. Paul mettait en garde constamment les frères et les sœurs sur de fausses doctrines, de faux enseignements. Paul avait la responsabilité de corriger constamment qu'est-ce qui s'infiltrait au milieu du corps de Christ. Il était là pour ça. Puis le titre, c'est Appel à la crainte et à aimer l'Éternel, à obéir à sa volonté. Galates nous dit dans 2:20, nous dit crucifié avec Christ, nous sommes crucifiés avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein? C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Amen. Dans l'introduction, il y avait un homme qui s'appelait Épaphras. Il était le fondateur de l'église de Colosse. Il était le compagnon de Paul. C'est pas Paul qui a fondé l'église de Colosse. C'était Épaphras. Et lui, il s'est converti sur le ministère de l'apôtre Paul. Il y avait dans cette église un mélange de population juive et païen, et ils se retrouvaient tous les deux dans une composition de l'église de Colosse. Ils se trouvaient tous les deux ensemble, juifs et païens, et il y avait beaucoup d'hérésies dans cette église. D'hérésies. Il y avait des hérésies dans cette église qui la frappaient par le légalisme, par le judaïque et le mysticisme païen. Il se confiait plus aux hommes qui pouvaient se confier en Dieu. Parce qu'il y avait un mélange de juifs, païens. Comme qu'on voit un peu aujourd'hui, un mélange du monde et des frères et des sœurs dans l'Église. L'apôtre Paul va devoir faire une correction et donne un avertissement et met en garde l'Église de Colosse. Cela est bon pour nous aussi aujourd'hui. Amen. La vraie circoncision vient du cœur. Nous savons tous ça. Et les fausses philosophies viennent d'une hérésie, une doctrine, une pensée contraire à l'enseignement de Jésus. Pourquoi j'apporte ce message ce matin? Mais je crois que Dieu veut reprendre sévèrement son Église pour l'amener au bon port. Seigneur, il veut corriger l'évangile qui est apporté en ce moment, parce que ce n'est pas le vrai évangile qui est apporté en ce moment. Le Saint-Esprit veut corriger ça. Et il va se servir des hommes et des femmes pour corriger ça. Dieu n'est pas à court de serviteurs. C'est un Dieu tout-puissant que nous servons. Où est rendue la pensée de l'Église? Frères et sœurs, où est rendue la pensée de l'Église dans cette génération? La parole de Dieu nous met en garde contre cette pensée qui vient tout simplement des hommes charnels.
parce que John Charnel, c'est eux autres qui vont décider. Et ils ne consultent plus l'Éternel, le Seigneur. Ils font toutes sortes de programmes en pensant que ça va fonctionner. Oh, il y a des programmes qui peuvent fonctionner. Tu sais. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais ça va fonctionner terre à terre et non spirituellement et non pour le but de sauver les âmes réellement puis de les enseigner comme ils devraient être enseignés pour qu'ils progressent de gloire en gloire. Si on regarde aux épîtres de Colossiens 2, chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul donne des avertissements contre toute fausse doctrine. Une fois encore, dans cette génération, nous faisons face à de fausses doctrines. Et plusieurs en font partie pour égarer le peuple de Dieu. Ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. » C'est les hommes, en réalité, qui vont tromper. C'est le malin qui va tromper l'Église, les enfants de Dieu. Il est là pour ça. Frères et pasteurs, prenez garde aux invitations que vous faites pour vouloir plaire aux hommes. Beaucoup d'invitations sont faites pour vouloir plaire aux hommes et non plaire à Dieu. Pasteur, Église, quelle pensée avons-nous lorsque nous prêchons la parole de Dieu? Pasteur et Église, quelle pensée nous avons dans le siècle présent? Quelle pensée avons-nous lorsque nous prêchons la parole de Dieu? L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 2, 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Paul dit, « Or nous avons la pensée de Christ. » Et la pensée de Christ, c'est de suivre son plan pour ce monde. C'est ça sa pensée. Pour les pécheurs, pour sauver ceux qui sont perdus. C'est ça la pensée de Christ. C'est pas autre chose. Il a envoyé son Fils pour qu'enfin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a répété à plusieurs reprises dans ses épîtres de faire attention. Il parlait aux frères, faites attention. Il y a plusieurs faux docteurs qui rentrent, des faux enseignements. On va lire Galates 1, 6 à 10. Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire, s'il vous plaît? J'en vois là. J'entends. 1, 6 à 10. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, quand nous-mêmes, un ange du ciel annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaise aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Paul, dans son époque, met les serviteurs en garde contre un autre évangile. Il dit, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile, parce que vous êtes en train de vous faire séduire par ce faux évangile et ces faux Christ qui sont ces faux docteurs. Puis il dit, si je mettais à... et maintenant, en ce, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Il dit, si je plaiserais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul était là, il était là
Pas pour servir les hommes, il était là pour servir Dieu. Il était là pour servir Christ. Paul, il disait aux frères, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul est enraciné en Jésus-Christ. Venez avec moi dans Galates 3, 4. Paul dira, ouais, merci. Paul dira, et nous pouvons le dire aujourd'hui encore, pour certains. Paul, il dit quelque chose. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Il dit ça aux frères. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, frères et sœurs? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Combien qui ont commencé par l'esprit, puis qui sont en train de finir par la chair? Ils sont en train d'abandonner. C'est l'abandon de la foi. Le verset 4, il dit, il rajoute ceci. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Avez-vous souffert en vain? Oui, il y en a qui ont souffert. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont fait baptiser, ils se sont consacrés, ils se sont convertis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont souffert à cause des moqueries, à cause de toutes sortes de choses, des paroles sont venues pour les blesser, toutes sortes de choses, de circonstances sont venues dans leur vie. Puis là, Paul est en train de dire, est-ce que vous avez souffert en vain? Si toutefois c'est en vain que vous avez souffert, vous avez commencé par l'esprit, puis là vous voulez finir par la chair. Puis c'est ce qu'on voit en ce moment. Dans toutes les assemblées, je passe toutes les assemblées ce matin, même ici, sans exception. Il n'y a pas d'exception de personne devant Dieu. C'est comme si tu avais commencé un cours de médecine pour devenir médecin. Puis on sait que la médecine, pour faire médecin, ça prend des efforts, ça prend du courage, ça prend beaucoup de choses. C'est exigeant de devenir médecin. Puis là, il arrive quasiment au bout de son examen ou être gradué pour devenir médecin. Là, il abandonne. Il abandonne tout. Il repart. Autrement dit, il repart au début. Il repart vers le début, où ce qui était. Il retourne tout ce qui était avant. Mais c'est ça qui arrive avec certains dans l'Église, qui retournent où ce qui était avant, au tout début. Tu as tant souffert toutes ces années, que ça soit 10 ans, 15 ans, 30 ans. T'as tu souffert en vain toutes ces choses? Ces moqueries, ces blessures que tu as eues, tu as été rejeté, ils ne te comprenaient pas, ils ne voulaient pas te voir, ils t'haïssaient et tout ça. Ils ont haï Jésus puis ils l'ont cloué à la croix aussi. Jésus, il n'a jamais abandonné. Même s'il était homme, mais Dieu en même temps. Alléluia. Pour revenir au point de départ. Savez-vous qu'est-ce qui se passe en réalité dans le corps de Christ présentement dans toutes les églises? Là? Puis c'est une réalité. Puis Dieu le sait. Dieu connaît tous les cas. Il y a l'apostasie. Puis l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ils ne croient plus à Jésus-Christ. Ils ne croient plus à cet amour que Jésus donne. Ils ne croient plus à cette gloire. Ils ne croient plus au pardon. Ils ne croient plus à la réconciliation. Ils ne croient plus à rien. Et ils s'en vont, prennent un autre chemin, un chemin large et spacieux, puis ils sont bien là-dedans. Mais cette église-là, c'est la fausse église. C'est une église apostate. Et cette église est en train de se former. Elle va devenir une religion mondiale. Et c'est elle qui est en train de se former en ce moment. La femme écarlate, qui est écrite dans le livre d'Apocalypse, plein de blasphèmes et le sang des saints, c'est elle l'église apostate. Elle va séduire tout le monde, elle est en train de séduire tout le monde.
Prenons garde, frères et sœurs, qu'on puisse rester éveillés parce que l'ennemi ravage beaucoup. L'apôtre Paul avait écrit à Colosse pour les mettre en garde sur ce qu'il entendait et recevait de faux docteurs qui s'avaient introduit au milieu des Colossiens. Paul dit qu'il ne fasse de vous sa proie. C'est précis ce qu'il dit, là. Faites attention, là. Qu'il ne fasse de vous sa proie, là. Il y a également de faux pasteurs et docteurs qui s'introduisent dans les assemblées encore aujourd'hui, et ce n'est pas étonnant puisque Satan se déguise en ange de lumière pour séduire les serviteurs de Dieu. Le verbe signifiant voler, quand les faux docteurs, écoutez bien frères et sœurs, écoutez bien ça, verbe signifiant voler, quand les faux docteurs réussissent à faire croire le mensonge, ils volent la vérité. Quand les faux docteurs font croire le mensonge, ils volent la vérité. Ils détournent les gens de la vérité. C'est pourquoi Paul dira dans cette épître que personne ne vous vole la couronne ou votre course. Et c'est également dit dans Colossiens 2,18. Ne vous ravise à son gré le prix de la course. Voler. Et les pharisiens, les scribes, c'est ça qu'ils faisaient également. C'est ça qu'ils faisaient également, eux. Ils ne voulaient pas rentrer dans le royaume des cieux, puis ils empêchaient ceux qui voulaient y rentrer. Ils volaient la vérité. Ils le savaient que Jésus c'était le Messie. Ils savaient que c'était lui. Ils étaient jaloux de lui, ils l'ont même traité de démon. Il ne faut pas passer au côté. C'est vos enseignements qui sont apportés par ces faux docteurs vont faire en sorte qu'ils leur volent la vérité, le salut et les bénédictions que le Seigneur a pour son Église. Écoutez bien, bien-aimés, l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 5,12. Qu'ai-je en effet, parce qu'il y en a qui vont dire, bon ben, Marc-André tu juges, ou Paul tu juges, ou Apollos tu juges, tu condamnes. Écoutez bien qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu sur ce point-là. Puis j'entends ça depuis des années. Puis là, je demande au Seigneur de fermer ces bouches-là. Au nom de Jésus, que la bouche soit fermée pour ces personnes-là qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent sûrement pas Dieu en disant des choses en même. Écoutez bien, bien-aimés. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? On n'a pas jugé ceux du dehors, nous autres, les enfants de Dieu. Il dit et affirme par la suite, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Non, tu ne peux pas nous juger. Ben, juge d'un bon jugement selon le corps, Jésus dit. Il dit non selon l'apparence, mais il dit selon le corps. Mais il va bien plus loin que ça. Ceux du dehors, Dieu les juge. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez ces fausses doctrines, ces faux docteurs-là du milieu de vous. Ôtez-les du milieu de vous. Acceptez pas ça. Si un frère, une sœur connaît Dieu et connaît la parole de Dieu et il est fidèle dans tout ce qu'il fait dans le courant de sa vie, il va le savoir c'est un faux docteur puis c'est pas vrai qu'est-ce qu'il apporte. Parce qu'il lit sa parole. Ben, bien rendu, aujourd'hui, il n'y a personne qui lit sa parole. Il regarde les pasteurs des idoles pour eux autres. Ils les mettent sur un piédestal. Le pasteur, il n'y a pas plus que la brebis dans l'assemblée. Ôtez-vous ça de ta tête. C'est pas plus. C'est un don que Dieu lui a donné aux pasteurs, les 5 ministères. Ils n'ont jamais demandé ça, les autres, là. C'est Dieu qui a choisi ces caractères-là pour les mettre en position pour le perfectionnement des saints. Pour que l'Église puisse croître et soit affermie dans la vérité et non dans le mensonge. Amen. Alléluia. L'Église est rendue une religion. La vérité ne s'y trouve presque plus. Pasteur, je pourrais dire à tous les pasteurs, révisez votre livre comme font les médecins. Qui revisent leur Bible pour donner un bon résultat.
Les médecins, quand ils ne savent pas, ils vont ouvrir leur Bible, ils appellent ça une Bible, eux autres. C'était pas de mal, je l'ai vu. Ils vont checker là-dedans pour leur donner quelque chose de bon et non de mauvais, pour qu'enfin qu'ils vivent. Hein? C'est pareil pour la parole de Dieu. Jésus est venu donner la bonne parole, la bonne semence. Il n'est pas venu donner la corruption puis la destruction. Et le mensonge, nous savons de qui que ça vient du diable. Alléluia. Je me demande en ce moment, qu'est-ce que Dieu pense au niveau de l'Église en ce moment? Qu'est-ce qu'il pense de nous dans cette génération? Parce que c'est plus l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est plus l'Évangile qu'on entend. C'est des programmes ici, puis des fêtes ici, puis des ci, puis des ça. C'est plus l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que l'Église prenne les choses en main. Apporter la bonne semence aux croyants pour que l'Église puisse grandir dans la vérité pour les prévenir du danger qui court dans ces temps de la fin. Il y a un danger qui court en ce moment. On est dans les derniers jours. Peu se soucie de cela. Il ne peut que se soucier de cela, des derniers jours. Il ne peut que se soucier de ça. Demain c'est demain. Le lendemain va se charger de lui-même, c'est ça que dit Jésus. Mais il n'y a presque plus personne qui se soucie des derniers jours. Qu'est-ce qui va arriver dans les... Oh, ils vont dire, on le sait, c'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Il ne faut pas seulement que tu lises. Il faut que tu marches. Comme la parole le dit. Il faut être en réflexion, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut être prêt. Être prêt, l'Église, il faut qu'elle soit prête pour cet événement qui vient bientôt. Le Seigneur Jésus vient chercher une Église sans tache, irréprochable, lavée par son sang, purifiée, aucune tache, glorieuse. Quand il dit, il va aller prévenir du danger. Pierre va dire dans son épître 1 Pierre 5, 8, 9. Pierre va dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cela est dit pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour moi aussi. Il cherche qui il va dévorer. Il faut veiller, puis il faut être prêt. Parce qu'il est là pour ça, lui. Dévorer, piller, voler, le mensonge, te détourner de la vérité. Puis ça, il va se servir des hommes. Il va se servir des hommes comme s'il s'est servi d'Hitler, puis Napoléon, et toutes ces choses-là. Puis je peux vous dire, qu'est-ce qui s'en vient, ça va être pire qu'Hitler. Qu'est-ce que fait Hitler? C'est rien, qu'est-ce qui va arriver à l'humanité, puis aux chrétiens. C'est rien, ça. On pense que nous, là, on est sauvés par grâce, sauvés tout haut, sauvés tout le temps, puis il n'arrivera jamais rien. Voyons donc, là. Les disciples, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vécu quoi? On serait une exception, nous, dans cette génération. L'Église serait une exception par rapport aux apôtres. Puis par rapport aux prophètes qui ont été persécutés, sciés, mis dans l'huile chaude, crevés les yeux, coupés la main, coupés les jambes. On serait privilégiés, nous. Bien, si on est privilégiés, là, merci Seigneur. Merci de ta grâce. Merci pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Pierre dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il parle de souffrance. Écoutez, je suis venu à l'Évangile, moi, un jour, puis ils n'ont jamais parlé de souffrance, là. Tout était beau, tout était correct. Suis Jésus, Dieu est bon, tout est rose, toi. Tout est rose, mais je t'ai aperçu que n'était pas rose tout de suite, là. Non. Il y avait du tiraillage dans l'Église, pas à peu près. Puis si on lit la parole de Dieu, si les frères se mettent le nez dans la parole, dans toutes les épîtres, là, il y a du chamoyage partout. Puis il va en avoir jusqu'à la fin, frères et sœurs. Puis il y en a qui sont fait tuer, décapités, puis toutes ces choses-là. Mais nous sommes plus qu'un vainqueur en Jésus. Si nous gardons la foi jusqu'au bout.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est dit au futur. Prends garde de dire que tu es sauvé là, là. Sera sauvé. La parole dit, travaillez à votre salut. Il y en a qui prêchent qui n'ont plus besoin de travailler au salut. Ils n'ont plus besoin de travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec nos Bibles, puis pourquoi qu'on enseigne la parole de Dieu d'abord? La grâce nous suffit. Tout est correct. La grâce, ça nous empêche de pratiquer le péché, d'aller dans la corruption de ce monde. C'est ça qu'a fait la grâce. Puis il y en a plusieurs qui ne comprennent pas ça. Encore. Des anciens. Il faudrait que ça y enseigne encore. Le terme et le mot pour certains, la philosophie qu'on parle, veut dire littéralement amour de la sagesse, le nouvel âge. Le nouvel âge, là, tout est beau. Que quelqu'un se fait tuer ou quelqu'un se fasse couper, n'importe quoi, oh, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave pour eux. Absolument rien de grave pour eux. Tout est correct. Certains chrétiens disent que Satan nous a volé le nouvel âge. Et même, il y a certains chrétiens qui vont dire que Satan nous a volé la musique également. Bon, ben Satan nous a tout volé. Hein? Satan a volé la croix. Il a essayé avec Pierre. Il n'a pas été capable. Parce que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Les pensées que tu as, Pierre, là, viennent de la chair. Elles ne viennent pas de Dieu. Pierre voulait l'empêcher qu'elle allait à la croix. Ça bouge. Puis Satan va se servir des hommes et des femmes qui entourent l'Église pour séduire l'Église, pour les rentrer dans cette religion mondiale qui s'en vient, et que ce gouvernement mondial qui s'en vient. Les deux vont être affiliés ensemble. La religion mondiale et la politique mondiale. Une. Il va y avoir une monnaie. C'est ça qui s'en vient. Alléluia. Ici, Paul parlera d'une sagesse, quand on parle du nouvel âge, la philosophie, qui ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Même s'il y en a qui le disent, là, ça ne vient pas du tout de Dieu, mais du monde des ténèbres, une séduction qui vole. C'est une séduction qui est rentrée dans l'Église, qui veut voler la vérité, qui trompe par le mensonge. Beaucoup de mensonges au milieu de l'Église. Beaucoup de mensonges. Et qui fait d'eux des proies par la tromperie des hommes charnels. Ils sont charnels et non spirituels. Ils peuvent citer la parole de Dieu, comme tout le monde, mais ils sont charnels. Ils tordent la parole de Dieu, ils dénuent la parole de Dieu pour se satisfaire eux, pour leur vente à eux, pas pour les brebis, puis ceux qui écoutent, là, ils s'en foutent, eux autres, là. Ils ont fait le gain, là. Leurs poches sont pleines. Ils ont des grosses maisons, des Mercedes, puis ils roulent avec ça. Ils ont trompé le peuple de Dieu. Puis ils parlent de la dîme de 10%. Hey, donnez-moi de l'argent. Ben oui, je suis en train de me faire une retraite, moi, puis eux autres, ils ne savent pas. Je dirais pas que je pense, là. Ben, ils devraient réfléchir un peu, puis méditer à qu'est-ce qu'ils font. Puis regarder dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit. On n'est pas sur l'ancienne alliance, on est sur la nouvelle alliance. Plusieurs avaient tombé dans cette hérésie qui était enseignée à Colosse. L'hérésie colossienne qui prétendait avoir une connaissance supérieure qui se targuait de tenir. Eux autres se vantaient de dire que oh, nous autres, on a la connaissance, on sait tout, on connaît tout, c'est des dieux. Le rendu que des pasteurs, c'est des dieux. Ben, il ne faut pas se fier aux pasteurs, ça je peux vous le dire. Paul appelait cette philosophie de tromperie qui parvenait de faux docteurs, qui s'introduisaient dans les assemblées. Et je ne sais pas, moi, des fois je suis en réflexion, puis je me demande, j'ai dit, le leader spirituel, là, celui qui prêche en avant, celui qui est en contrôle du leadership, là, qui voit son monde, puis il connaît son monde, il connaît ses brebis, tout ça, mais il ne voit pas ça. Mais c'est au milieu de l'Église, ça, là. Les faux docteurs sont au milieu de l'Église, puis ils ne discernent pas
C'est parce qu'il lui donne, il lui donne des nananes, il lui donne des promotions, puis ici et là. Dans un comité, si tu n'es pas d'accord avec ceux qui mènent le comité, là, ben ils vont te tasser, c'est sûr. Faut que tu être d'accord avec eux. Sinon, ça ne marche pas. Même si tu apportes la parole de Dieu devant les gens, mais la parole elle dit ça, mais il faut sauter par-dessus ça, il ne faut pas faire ci, il faut faire attention, il faut couvrir dans l'amour. Le péché, il est gros de même en avant de toi, puis il faut que tu couvres dans l'amour. Hey! C'est pas l'amour de Christ, ça, là. T'aimes pas ton frère, tu sais qu'il pêche, puis il faut couvrir, il ne faut pas que tu le dises. Il faut que tu gardes ça. Ben, tu pêches toi aussi. Tu pêches, puis tu vas en rendre compte. Pour ça. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce que Dieu s'attend de l'Église? Bien, Dieu veut que l'on garde le dépôt que l'on a reçu et entendu de la vérité et de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il veut qu'on garde le dépôt qu'on a reçu au tout début. Il y en a qui ont reçu ce dépôt-là. Mais avec les années, ils ont laissé le dépôt en arrière. Puis sont rentrés dans un autre dépôt, dans un autre évangile, dans un autre Jésus, plus facile. C'est plus facile. Par des gains sordides. Je parle de l'argent, la prospérité. Ils sont forts là-dessus. Frères et sœurs, je le répète et je vais le répéter à l'Église par mes frères et sœurs parce que je les aime. Comme les Écritures le disent par la bouche de l'apôtre Paul. Je vais le répéter aussi longtemps que je vais être en vie. Êtes-vous tellement dépourvu de sens pour accepter de telles choses? Accepter de tels messages qui sont faux, qui volent le peuple de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous avez commencé à régner selon l'esprit, puis vous voulez finir par la chair, pour plaire aux hommes. Vous voulez plaire aux hommes. Puis c'est très séducteur, frères et sœurs. C'est dangereux pour nous aussi, ça. Pour plaire aux hommes, pour plaire à ton ami, pour plaire à ta famille, pour plaire à ta mère, ton père, ton grand-père, à toute la gang. On peut toutes les passer. Pour plaire. Oh ben, on ne laissez passer ça, je ne le dirai pas. Je sais qu'il pêche, puis qu'il n'est pas dans la vérité partout. Puis il apporte le mensonge gros de même au milieu de l'Église. On le sait. Le leadership, là, c'est taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'avez pas d'affaire à reprendre les gens. La parole me dit, reprends avec douceur. Exhorte, instruis. Paul dit ça à Timothée. En tout temps, favorable ou non, reprends-les avec douceur. Ça se fait pas. L'amour de Christ n'est pas là, frères et sœurs. L'amour de Christ n'est pas là, absolument pas là. C'est un autre évangile. C'est conduit tout simplement par la chair, par les hommes. Ah, toi, tu as beaucoup d'argent, on va te placer à quelque part. Toi, tu donnes une grosse dîme, on va te placer là. Ah, toi, tu chantes bien, tu es un bon musicien, on va te payer. L'autre, il n'arrache un petit peu, là, on va le mettre de côté. Là. Mais on va le mettre de côté en sachant que le cœur de Dieu, là, grand même le frère. Puis l'autre, c'est juste par orgueil qu'il est là. Puis il est payé en plus. Wow! Quel discernement que l'Église. Quel beau discernement que l'Église. C'est triste de voir ça. Les pasteurs devraient être repris sévèrement par l'Esprit de Dieu. Sévèrement. Sévèrement. Repris, puis qui soit humble, qui accepte de se faire apprendre. Ils sont supposés être matures, ces hommes-là. Ils sont supposés l'accepter, puis de reconnaître le tort. Puis de revenir dans le bon sens. Paul il dit, revenez dans votre bon sens. Qu'est-ce que vous faites, là? Il dit, vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez marché par l'Esprit de Dieu constamment, puis vous avez fait des choses merveilleuses. Dieu il a accompli des choses au travers de vous, des guérisons qui étaient arrivées, des miracles, toutes sortes de choses. Il en parle de ces gens-là. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Là, il veut finir dans la chair.
qu'est-ce qu'ils aiment, eux? Galates 3:3. Paul avait enseigné à Timothée de garder ce qu'il avait reçu et entendu venant de l'enseignement apporté par l'apôtre Paul. Timothée avait été enseigné par Paul. 1 Timothée 6:20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de fausses sciences. 2 Timothée 4:1-5. Paul va donner la direction à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu. Il parle à Paul, à Timothée. Et moi, je parle à l'Église. Je vous en conjure, Église. Parce qu'on doit être tous des Timothées. En formation, disons. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 3. Car il viendra un temps, et ce temps est venu, frères et sœurs. Église, écoutez bien, le temps que Paul parle dans son épître, il parle à Timothée, on est dans ce temps-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre ces faux docteurs, ces faux pasteurs qui amènent des hérésies. Une fausse doctrine. Le mensonge. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est ça le désir qu'a l'enfant de Dieu maintenant dans cette génération. Ils veulent entendre qu'est-ce que ça leur fait du bien. Ah, ça me fait du bien. Hey. C'est la philosophie, ça, c'est le nouvel âge. Ça me fait du bien. Mais ils ne sont pas prêts à recevoir une correction selon le Saint-Esprit. Ils ne sont pas prêts à recevoir ça. Ah, ils jugent. Ah, ils condamnent. Ah, ben là, c'est pas la personne qui te juge. C'est la parole de Dieu qui juge tes actions, une fois pour toutes. Arrêtez de dire, on n'a pas le droit de juger. L'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même pas jugé par personne parce qu'il a la pensée de Christ. Puis ça fait des années qu'on le dit, on dirait que ça passe dans le beurre tout le temps. Ils se donneront de foule de docteurs selon leur propre désir. 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Oh, non, je ne veux pas l'entendre, ça. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Une chance qu'il y ait un œuf, parce que je ferais comme un homme que j'ai connu, là. J'arracherais les pages dans même. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Je veux rien savoir de ça. Ben, qu'est-ce que tu vas entendre? Des choses agréables? Du Tintin? Le Journal de Montréal? Le dictionnaire? C'est quoi tu vas entendre? Tu es ici pourquoi? Tu veux-tu être sauvé? Tu veux-tu rentrer dans le royaume? C'est quoi tu veux? Non, je ne veux pas entendre ça. Moi, là, je vais là, et puis c'est agréable d'aller là. Ils ont tout ce qu'il faut, là. Les bains, le café, puis tantôt, il va peut-être avoir de l'alcool, de la gymnastique, il y a toutes sortes de choses. C'est rendu comme le monde. C'est la même affaire. C'est pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je m'excuse, frères et sœurs. Ce n'est pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas des disciples fermes, bâtis sur la pierre angulaire qui est Christ. Amen. Ça ne fait pas des hommes matures, bâtis sur la pierre angulaire qui est Christ. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, des histoires, toutes sortes d'histoires. Oh, j'aime ça, c'est bon ça. Ils vont prendre l'exemple d'Obélix pour l'amener d'un enseignement. Ils vont prendre un exemple de Tintin, de n'importe quoi. À part d'apporter la parole de Dieu. Paul, il doit savoir servir des sketchs des Romains. Il devait en faire dans ce temps-là des sketchs, toutes sortes d'affaires. Il doit savoir servir de ça pour enseigner le peuple de Dieu. Lui, là. Ben voyons. Il dit à Timothée au verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen.
Alléluia. Remplis bien ton ministère. Le dépôt, donc, Timothée a la charge. C'est la vérité, la révélation divine dont Dieu lui a confié la responsabilité. De le dire, de l'enseigner et de donner des avertissements au peuple de Dieu. Pour pas qu'il s'en aille dans une autre direction, justement pour qu'il tombe dans cette apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la grâce, l'abandon de tout, là. Oubliez ça, l'apostasie, c'est la femme écarlate qui est dans l'Apocalypse. Ses jours sont comptés, c'est fini. Alléluia. Le caméraman, il check des fois la caméra pour voir si c'est rendu à 50 minutes, disons. On va l'appeler Philippe. Non. Alléluia. On poursuit le message. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tout croyant et tous ceux qui exercent un ministère dans le corps de Christ, tout ministère dans le corps de Christ, écoutez bien frères et sœurs, écoutez bien l'Église, a la responsabilité sacrée de préserver la révélation divine et de garder la vraie science du tout début de leur conversion. Ils ont la responsabilité de renverser toute fausse doctrine. La science, de garder la vraie science. Proverbe 1,7 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est-à-dire le mensonge qui est contraire à ce que nous avons reçu et entendu comme enfants de Dieu, circoncis de cœur. Dans la vérité, savoir Jésus-Christ notre Sauveur. Plusieurs prêchent un autre évangile que celui que nous avons entendu et reçu par le Saint-Esprit. En passant, on a passé tous par les eaux du baptême, dans la repentance qui produit un changement de vie et qui produit des fruits nés de nouveau, nés d'en haut, réconciliés avec Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est ça la vraie conversion. Alléluia. Paul, lorsqu'il a rédigé cette lettre, il était en prison. Paul, il prêchait, puis il était en prison. Puis, il rédigeait des lettres, puis les frères, il y a des frères qui l'écoutaient. Ben toi, aujourd'hui, le prédicateur, il est devant toi, puis tu ne l'écoutes même pas. La parole est dite devant toi, puis on ne l'écoute pas. Lui, il est en prison, il envoie des lettres, il est écouté. Il doit y avoir une autorité à quelque part qui a été mise par Dieu, là. Dans cet homme. Où est rendue l'autorité de l'Église aujourd'hui? Où est rendue cette autorité? Où est rendue la crainte de Dieu? Où est rendue la pensée de Christ au milieu de l'Église? C'est de la philosophie du nouvel âge, du mensonge. D'ailleurs, Paul va dire à l'Église de Corinthe 10,5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'avais ces paroles-là longtemps dans mon esprit. Quand j'entendais des choses, je renversais ces raisonnements qui viennent. Et parce que ces raisonnements viennent comme une forteresse dans tes pensées, puis il faut que tu brises ça. Corinthiens 10,5. Cette parole des Écritures veut dire ceci. Tout raisonnement, c'est-à-dire les pensées, les idées, les spéculations, les argumentations, les philosophies et les fausses religions forment des remparts idéologiques derrière lesquels les hommes se barricadent contre Dieu et l'Évangile. Ils se cachent pour tromper, manipuler, contrôler dans le mensonge. Ils se cachent
derrière ces barricades. Ils se cachent devant Dieu. Ils se cachent en arrière de Dieu, en arrière de l'Évangile, pour apporter toutes ces choses-là, pour apporter le mensonge et contrôler et manipuler le peuple de Dieu. C'est ce qui se produit en ce moment, frères et sœurs. Subtilement. Ne soyez pas surpris de voir une seule religion dans ces derniers jours. La fin est proche. Je crois que tout le monde le sait. Ils parlent de l'amour. Mais l'amour qui parle, eux, la religion, de toutes les dominations, ce n'est pas l'amour de Christ. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit du malin qui veut détruire l'Église et il est en train d'en détruire une grande partie. Prions pour qu'enfin que l'Esprit de Dieu puisse venir les éclairer, éclairer les pasteurs, éclairer les ministères, éclairer les brebis, et que les brebis se lèvent et qui parlent, qui ne restent pas muets devant un prédicateur, devant une assemblée, lorsqu'il sait que c'est contraire à la parole de Dieu, il doit le dire, il doit le déclarer. Habakkuk avait dit à un prédicateur, vente paresseux que tu es. Il dit, t'es menteur, qu'est-ce que t'as pas? C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as pas? Il s'est levé en pleine assemblée, il a dit. C'est pas la vérité que tu dis. La philosophie que nous parlons ici fait partie du nouvel âge, une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient des ténèbres. Une sagesse qui vient du monde des ténèbres. Une sagesse qui vient du monde des ténèbres. Est-ce que l'Église comprend ça? Une sagesse qui vient du monde des ténèbres. Parce que pour eux, tout est beau, tout est correct. Mais pour eux, ça va contraire à la parole de Dieu. Parce que dans les derniers jours, ils vont dire, ils vont appeler le bien mal et le mal bien. Ça fait partie du nouvel âge. Une philosophie d'homme. Lorsque Paul parle de toute pensée captive, Paul veut souligner une expression qui est la destruction totale de la forteresse qui représente la sagesse humaine et satanique. Ainsi que la délivrance de ceux qui en étaient prisonniers, esclaves, des mensonges du diable, qui est là pour nous ravir la course vers le royaume des cieux. Est-ce que l'Église est appelée à se conformer au siècle présent? Est-ce que Paul s'est conformé au siècle présent? Conformé à la philosophie et à une autre pensée que celle de Christ, tu te conformes à Satan, à l'esprit des ténèbres. C'est cela que tu te conformes. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains chapitre 12. Vérifiez par vous-même. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 12. Et ce passage a été apporté par plusieurs prédicateurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul était semblable à Christ. Je finis avec ça. Cette sagesse et ce mensonge du diable est très présent au milieu de l'Église actuelle. De fausses doctrines pour séduire la course des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Que tu puisses nous garder, nous, également, contre toutes ces fausses doctrines. Et que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse que donne ta parole. Pour qu'enfin qu'on puisse en sauver le plus grand nombre qui sont perdus dans cette génération. C'est la mission que tu as donnée à l'Église. Amen. Ferme le choix.